Le plaisir d'écouter de la bonne musique, c'est ici que ça se passe dans Triple Détente original et légal. Bonjour à tous et bienvenue dans ces tout nouveaux numéros avec Baker Easy, GLC Jarvin, Moïse derrière la caméra. Aujourd'hui, un grand privilège pour vous ramener un grand artiste, beatmaker, faiseur des hits et moi je dois vraiment l'appeler un hitmaker. DJ Reynaldo. Vous avez écouté sur beaucoup de morceaux depuis une certaine époque. Il est là, il est présent, il fait bouger la ville, la République et pourquoi pas les continents. Aujourd'hui, il répondra à nos questions. On parlera de son dernier EP sorti récemment, de ses projets récents, ainsi que de ses projets à venir. DJ Reynaldo, bienvenue. Bienvenue, merci. Vous allez bien? Ça va super à forme, toi? Ah, ça va très bien. Je suis très heureux de parler avec toi aujourd'hui dans une interview qu'on attendait depuis des années déjà. Arrête. Le plaisir est partagé, frère. Comment se porte l'artiste? Non, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Alors, en début d'émission, lorsque je reçois un beatmaker, j'ai toujours envie de clarifier les choses. Oui. DJ Reynaldo. Oui. Alors, en quoi consiste concrètement ton boulot? Et c'est quoi la différence entre un beatmaker et un DJ? Parce qu'il y a toujours cette confusion-là. Et parfois, on vous appelle, oh, viens jouer un peu ici. Et puis, il y a d'autres qui disent que non, moi, je fais pas ça. Moi, je fais c'est ça. Exactement. DJ Reynaldo, d'abord, c'est un DJ, beatmaker et producteur de musique. Ok. Il y a une grosse différence entre être DJ et être producteur de musique. Ok. Un beatmaker, c'est celui qui fait juste l'instrumental. Il se limite par là. Lui, son travail, c'est au studio. Le DJ, lui, c'est celui que vous voyez dans les fêtes, boîtes de nuit, événements. Celui-là, c'est un DJ. Celui qui joue les DJ. C'est vraiment différent, c'est l'opposé, quoi. Même si des fois on confond, je sais pas pourquoi déjà, d'où est venue cette idée d'appeler un beatmaker DJ. Je sais jamais su d'où c'est venu. Ouais. Donc voilà, c'est pas la même chose. Mais toi, tu fais quand même les deux. Mais non, moi je fais les deux. Moi je fais les trois. Les trois. Oui. Tu produis. Je suis DJ, je suis beatmaker, je suis aussi producteur de musique. Ah, Le producteur de musique, c'est celui qui, il gère tout, quoi. Il est beatmaker en même temps il gère tout jusqu'à la sortie de la chanson. Aujourd'hui, on peut aussi t'appeler artiste musicien? Vu que je pose un peu ma voix, oui, on peut dire ça. Alors, on va développer ces débats-là, justement, après, mais j'aimerais savoir. Artiste. Ouais, de l'artiste, le côté artiste musicien, chanteur. Oui. Faut préciser parce que on t'a vu sur beaucoup de projets. Toi, tu as commencé avec quel concept? Tu étais d'abord à la base DJ, et puis tu es devenu beatmaker, ou l'inverse? D'abord DJ, ensuite beatmaker. L'idée t'es venue où de changer de casquette? Tu as dit que non, je devais Non, faire... c'est vraiment pas que j'ai changé de casquette, mais j'ai commencé les deux presque au même moment. Ok. Oui. Moi, c'est tout mon entourage était tous des DJ, beatmakers. Et c'est la période où cette vague de DJ, de beatmakers a commencé à Lubumbashi. C'est comme ça que j'ai embrassé aussi ce métier. Intéressant. Et dans quelle casquette tu te sens le mieux? Ça dépend. Il y a des moments en tant que beatmaker, j'ai des sensations que je n'ai pas en tant que DJ. Ok. Il y a des sensations que j'ai en tant que DJ que je n'ai pas en tant que beatmaker. Ça se complète. Ça se complète. Après, de plus en plus sur la ville, on a commencé à voir les beatmakers et les DJ commencer aussi à poser la voix sur le son que eux-mêmes créent. Oui. Alors moi, la question que je vous pose aussi, vous les beatmakers qui regardez à la maison. À quel moment vous vous êtes dit que vous devriez commencer aussi à chanter? À quel moment Reynaldo s'est dit que non, à partir d'aujourd'hui, Bando, qu'on a mis dans la Tokuimba? Non. Tu sais, c'est pas qu'il y a un moment où tu choisis. Des fois, t'as besoin peut-être que, comment je peux dire, t'as envie qu'un artiste chante. T'as une façon, tu vois, quand tu composes une prod, t'as une façon que t'imagines qu'on peut chanter. Et des fois, tu vois, l'artiste peut-être n'arrive pas, ou l'artiste que t'as en face n'arrive pas, puis tu te dis, bon, j'essaye à ma manière. Même si ça sera pas la même chose qu'un artiste. Ok. Mais tu vois, moi, je peux pas chanter comme même Joey. Mais je vais chanter à ma manière, tu vas voir, ok, ça va, ça passe. Okay. Voilà, c'est comme ça. C'est déception à Bartis, par exemple, l'autre fois, j'étais avec Kiss Beat, il me disait que non, mais parfois, tu donnes ta prod à un artiste. On a tout, la bicha. Oui. Je fais pas bien, man, et ça déçoit. Des fois, il peut revenir comme ça avec ce qu'il a chanté. Ça peut être bien,
mais ça ne colle pas avec la prod. Ok. Tu vois, ce que toi t'as, parce que quand on compose une prod, tu vois, on a quelque chose en tête. Ça, je vais aller comme ça, je vais aller comme ça. Et c'est ça. Sorry. Si c'est pas 50, 60, 70% de mes attentes, je laisse. Zap. Je comprends exactement. Après, moi-même, j'essaye. Et c'est parti de là. Si ça part, ça marche. C'est bon. Moi, je pensais que peut-être c'était aussi pour des finalités financières. Vous êtes dit que non. Bah, Benebi Bassana, vous vedette, alors que c'est vous qui faites le grand travail. Non, rien à voir. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Quand t'es beatmaker, tu te limites à faire la prod. C'est tout ce qui fait de la chanson, ça ne te concerne pas. Ouais. Ça, c'est lui, c'est son taf. Bah, après, tel Mouba qui a Kaboué Nawe. Indo quoi. Ouais. Non, chacun son taf. Après, on a commencé à voir, vous les beatmakers, mettre un peu de confusion dans la tête des gens. Des disputes à la télé entre artistes. Où on voit une même prod avec 2 ou 3 artistes différents. Et chacun dit que c'est sa chanson. Mais quand on a vérifié qu'aux sources, c'est les beatmakers qui a joué, qui a donné ça à celui-ci, à celui-là et à l'autre. Mais comment, moi, la question là, comment vous faites? On a fait prod, on a cabré au artiste, non, tu sais, des fois, c'est pas la faute du beatmaker. Des fois aussi, les artistes, ils sont pas pro. Bon, c'est vrai que c'est 50-50. La faute est partagée, mais je compose l'instrumental en janvier. Ok. Je te le donne en janvier. Février, mars, avril, tu ne réponds pas. Un artiste passe au studio au mois de juin. Je lui donne la même prod. Il écoute sa prod, il aime. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, toi, tu ne me réponds pas. Tu vois, tu n'es jamais revenu vers moi, tu n'as jamais travaillé. Je donne à quelqu'un d'autre. Lui, il travaille. La chanson cartonne. Okay. C'est là le problème. Si la chanson ne cartonne pas, une fois que la chanson commence à avoir des petits challenges sur TikTok, où la chanson se joue en boîte, tu passes à allô petit, ishi ni borangu. Tu vois, unaona ouais, tembea yulu. C'est comme ça. Tu vois. Et tu vois là que c'est pas sérieux. Ouais. Par contre, si tu m'appelles, tu dis ok, j'ai pas aimé, ou je garde ça pour quelque chose d'autre. Oui, là c'est bon. Si tu avais acheté aussi, c'est ça. Si tu avais acheté, c'est bon. Mais tu n'as pas acheté, je t'ai fait écouter. Ça passe. Okay. Est-ce que si je t'ai fait écouter un projet, moi, ça t'appartient? Non. J'ai juste écouté. Tu as juste écouté. Alors, c'est à moi de manifester si je veux vraiment poser des choses. Voilà. C'est là où il y a le problème. Ou peut-être le beatmaker se dispute avec l'artiste. L'artiste sort le projet comme ça. Ok. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi des fois. Tu vois, l'artiste, il a sorti le projet alors que vous n'avez même pas fini. Ou bien il n'a même pas encore fini de te payer. De payer. Tu vois, moi, de base, j'aime pas les problèmes. Tu regardes ça, ok. Match. Foi naël, on appelle. Si Dieu veut que ça cartonne, ça va cartonner, avec ou sans moi. Mais déjà, quand tu sais que la base, il y a des conflits, ça va jamais loin. Donc, c'est un peu ça. Et si je comprends bien, ce genre de disputes, ça vient seulement lorsque la chanson cartonne. Oui. Si la chanson n'a pas cartonné, s'il y a un flop, on n'en parle pas. Qui va réclamer quelque chose? Ouais. C'est comme une interview que j'ai vue, ça me faisait rire. On a vu un parolier passer, dire non, moi j'ai écrit pour Fali telle chanson. Et quelqu'un dans le commentaire a dit, il est mimbo quand on parle en manchika à vous, mais on a fait seulement mine de quantika mumba shop. Non, on t'a quantika J. Il faut qu'à maquiller les cabezes. Ouais, c'est ça. Après, on a commencé à voir de plus en plus ces métiers prendre de la place. Et moi, personnellement, j'ai côtoyé des artistes me dire que non, Michel Nage, quoi, DJ Fulani, quoi, beatmaker Fulani. Parce que quand un mimbo qui a été bien, mais bientôt, il est à la légère. Est-ce que Reynaldo, ça t'arrive de faire un projet pour un autre artiste à la légère, mais mettre beaucoup d'énergie sur ton propre projet? Non. Même énergie sur tous les projets. Mais déjà. Non. D'ailleurs, si les gens qui me côtoient, ils te diront que moi, mes projets, je suis plus facile. Mais pour les autres, je suis à fond même. Moi, je suis plus à fond dans les projets, les autres que mes propres projets. Donc ça, c'était avant. Mais quand même, non, c'est la même énergie. C'est la même énergie. C'est au restaurant. Tu dois servir la même chose sur toutes les tables. Après, ça arrive, hein. Tu sais, ça arrive, tu te dis, il vient. Il te dit, ok, Reynaldo, je veux qu'on travaille. Quand il te contacte, il est chaud. Vous allez en studio, c'est chaud. Il commence maintenant à te mettre la pression au mode, enlève ça, mets ça. Ongezaiki. Maintenant, tu le dis, en faisant ça, j'abîme. Turanza moi ma piano, ouais, on appelle des quoi rap.
Bon. Tu vois, déjà, j'ai plus cette énergie-là parce que je sais déjà en tant que beatmaker. Et aussi mon expérience en tant que DJ, je sais que ça ne va pas marcher. Ok. Il y a des styles qui marchent. Soit bien public, afro, Voilà. et tout. Tu dis que ça ne doit pas marcher. Mais lui, il insiste. Et tu regardes, ça ne correspond même pas à lui. C'est peut-être parce qu'il a écouté un truc, il veut Copier et tout. et il copie pas peut-être avec l'idée, tu vois, ça complique. Ou tu vas mettre ton énergie encore comment? Tu vas faire ce qu'il t'a demandé, tu finis, tu lui donnes. En parlant de ça, Mais, lorsqu'on on reproche à un artiste musicien que non, on a copié Mwimbo, Oui. Yamound. Oui. Or, nous qui connaissons la musique, on sait que c'est les beatmakers en appliquant Canal Bot. Ouais. Alors là, la faute, elle est à qui? Elle t'appartient, toi, les beatmakers, ou à l'artiste en question? Quand on a un projet, ça, projet ou ça, non, ça c'est pas la faute du beatmaker. C'est pas la faute du beatmaker, c'est même pas aussi la faute de l'artiste. Mais moi je dirais à ce point-là, ça dépend de la base. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Tu sais, on peut prendre la même prod. On chante deux personnes. Ouais, on a imba, tunarudia naye. Je sais pas quoi il y a pas de Ouais. Voilà. C'est peut-être, il peut avoir l'inspiration étirée parce que on tire l'inspiration de quelque chose. Faut que tu aies écouté même un petit truc, 2, 3. Tu dis, je peux maintenant, moi, commencer la base de là, je change. C'est comme ça, tu vas dire, oui, mais ça ressemble un peu. La base peut être venue de là. Des fois aussi, ça arrive. Tu commences quelque chose d'une chanson que tu n'as jamais écoutée. Ok. Mais on a chiqué, ça se ressemble peut-être, il chauffe dans la peut-être attaque ou 60%. Ok. Ça sera difficile de dire aux gens que je n'ai pas écouté. Ta foi, dit. Mais c'est quoi le processus exact pour faire un hit? Parce que apparemment, moi, mon anzo maîtriser les membres, non, laisse-moi commenter. Quoi, beatmaker, vraiment, ça, comment la touche à bord? Il n'a vous, ma paka. Comment vous faites pour qu'il vous, mais pas, c'est quoi les secrets, au fait? Non, moi, je dis qu'il n'y a pas de secret, mais peut-être c'est le temps. Hein? C'est le temps. Si c'est ton temps. Attends les Ubuntu là. Et t'as quoi pas bien? Ok. Tu sais, il y a des chansons qui sont sorties, c'est mal mixé, il y a vraiment plein d'erreurs dessus. Mais ça a cartonné parce que l'artiste, Joe moment yaki. Oui. Mais aussi le secret des hits. Pour moi, par exemple, avec mon expérience, je me dis, faut choisir le bon moment. Tu peux avoir un gros hit, tu sors ça au mauvais moment. Une flop. Une flop. Pour toi, tu vas dire que j'ai flop. Mais non, c'est peut-être une très bonne chanson qui est sortie au mauvais moment. La com, tout ça, ça compte aussi, tu vois. Il n'y a pas que le talent studio, il y a aussi la com. Qu'est-ce que tu fais après la sortie de la chanson? Ok. C'est ce qui compte beaucoup. C'est ça aussi, ça qui compte. Tu sais, il y a des chansons, en vrai, tu te dis, il y a un bon moment. Il a bam. Une fois, maquillé ça, parce que il y a aussi une bonne com qui est accompagnée. Il y a un peu de professionnalisme aussi. Il faut aussi, c'est ça. Intéressant tout ce que tu me dis, ça fascine les internautes à la fois. Oui. On va parler maintenant de ton projet. Okay. Parle-nous de ces projets qui est sorti d'abord précédemment, oui. Avant de parler des projets futurs, parce qu'on t'a vu sur beaucoup de projets. Or que toi aussi tu as lancé un EP. On commence à en parler. Parle-nous. Oui. Ok, mon EP, ça j'ai fait quoi? Ça fait presque une année. Ça fait quand même plus d'une année que je préparais ça. Ok. Tu vois, c'est pas facile d'avoir tout le monde au même moment. Tu peux avoir janvier, t'as celui-ci. Et je ne voulais pas faire quelque chose à la hâte. Et voilà. Mon EP, normalement, devait sortir au mois de décembre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au mois de décembre, quand je voulais commencer la com et tout ce qui va avec, j'étais à l'Est. Et de l'autre côté, ça chauffait. Je suis rentré à l'Oshi. Tu vois, maintenant, tu peux pas lancer quelque chose alors que Internet, les yeux des Congolais. Actualité, un centre d'intérêt à beaucoup convite. Et même moi-même, tu vois, j'ai des amis, j'ai de la famille là-bas. Tu vois, tu vas penser à eux. Tu vas pas lancer une chanson, mais tu sais que de l'autre côté, ça chauffe. Ouais. On fait pas la fête quand ça bouge chez les voisins, tu vois. Et puis, c'est pas chez les voisins, c'est chez nous, c'est au Congo. Voilà. Je devais attendre. Tu vois, on s'est dit, bon, ok, 1 mois, 2 mois. C'est chaud. Tu vois. Après, on s'est dit, bon, quand même, ça s'est quand même un peu calmé. Voilà, on lance. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le projet. J'ai des chansons qui datent de plus d'une année. 5 mois, 6 mois. Dieu merci, avec la maison de production, on s'est dit, bon, voilà. On peut pas garder ça comme ça 2-3 ans.
Bilok Baking. Ouais. Parce que ça fait quand même une année, j'ai pas sorti de chanson. Quand je dis aux gens que j'ai fait presque une année sans sortir de chanson, ils se disent, comment t'as fait une année? Oui, c'est presque une année. La dernière chanson que moi j'ai sortie, c'est Nancy. Avec Agressivo, Seven et 115. Non, Mais c'est après, pas Voisin. Voisin, c'était en décembre 2024. c'est Agressivo. Ça, c'est Agressivo. Ah, ok, ça, C'est c'était Agressivo Agressivo, feat, ouais. Moi, personnellement, c'est Nancy. Je suis sur beaucoup de feats, mais moi, personnellement, c'était Nancy. Après, voilà. J'ai attendu tout ce temps. Et puis, on a sorti. Et maintenant, au moment où on sort l'épée, de l'autre côté, je suis aussi sur une collaboration qui sort presque au même moment. Et tu vois, tu fais quoi? Tu te retrouves que tu dois faire la com de presque 10, 12 chansons. C'est chaud. L'épée en intégralité avec combien de titres? 10 chansons. 10 chansons. Et puis quand Side est venu, voilà, juste après le lancement de l'épée, oui, que les gens confondaient, mais on se demandait, Come Side c'est aussi un bonus de l'épée ou comment? Alors que non, ça n'avait rien à voir. Pourtant, parce que Come Outside, c'est une chanson quand même aussi qui a duré. Hein. Come Outside, c'est une chanson qu'on a enregistrée l'année passée. Oh. Oui. En même temps qu'on a fait Kabasele avec les autres. On a vraiment sorti Come Outside. Mais non, il y avait d'abord le succès de Kabasele, Tuchungembele, Mukuchunga, il y a eu des chansons qui se sont suivies, il fallait attendre. Après, voilà des gens qui me disent, ouais, voilà, moi j'ai prévu de sortir ça, tel. Je dis, bon, moi j'ai mon épée qui arrive. Mais on a déjà pris des engagements, on a déjà tourné le clip, ça fait déjà plus d'une année. Vas-y, on lance, on y va, on fait des vidéos, on fait. C'est toujours de la com, c'est toujours nous. Ouais. Oui, mon quoi, mon Teikata l'a dit. Mais ça t'a pas perturbé dans la promotion de ton propre épée? Si. Honnêtement, si. Tu vas faire comment? Parce que Come Outside, c'est un single. Ça sort, nous sommes plusieurs sur le projet. Ouais. Mais mon épée, c'est moi la tête, tu vois. C'est moi, je vais être devant, je dois faire tout. Et Dieu merci, Come Outside a cartonné. Après, il y a aussi quelques singles de l'épée. Tu sens que ça commence à venir, ça vient. Ouais, et ça marche bien, tu vois. Après, on a vu Mon Combat. Oui. De quoi Chatouka Mon Combat. Et puis les gens me disaient quoi? Renato Antocha c'était la mouimwa ça. Mais quand je dis non, mais ce titre ici, on a écouté ça sur le projet, non? Ouais. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que Mon Combat, il a toka tout éviter là, il a toka mon épée par rapport à ma titre, il est bacha. Non, en fait, il y a le premier son qui est sorti. Le premier single de l'épée, c'était Whistle Tang, avec un artiste sud-africain. Ok. Le son a commencé à buzzer. C'était bien, ça marchait bien. Après la sortie, j'ai vu que ça quand même, tu vois, quand tu fais la com de 10 chansons, c'est pas facile. Hein. Tu sais plus où viser. Après, je me dis, bon, ok, mais un jour, comment il s'appelle? Le nom m'échappe. C'est qui Easy? Easy. Ton gars avec qui on était l'autre jour. Ah, Easy. Easy. Ouais. Il a fait une vidéo avec un petit qui danse bien sur le tam à la danse la Turbec. Il a posté. C'est comme ça que Mon Combat a commencé à avoir des challenges. Tu vois. Ok. Oui. Parce que sur les plateformes de vente, voilà, l'album, l'épée c'est bien, ça marche bien. Je suis même très content, ça marche bien. Mais après, j'ai vu que, oh, ok, ça a commencé. J'ai fait aussi une vidéo sur TikTok. Après, le lendemain, je vois que ça a commencé. Donc, maintenant, ça m'a challenge. Oui, et même, j'ai vu les vues ont commencé aussi à augmenter, tu vois. Tu ne sais jamais où, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, bon, à quoi bon? Je continue la com, on continue la com. Et puis, c'était déjà bien de l'autre côté. Come Outside a fait ce que ça pouvait faire. Ça marche bien. Voilà. Mon Combat et c'est parti comme ça. Et c'est parti, ouais. On vous recommande Mon Combat, un extrait de l'épée de DJ Ronaldo de notre aujourd'hui. Donc, il faut écouter de la bonne musique. Maintenant, la question là que je me pose. Oui. Comment est-ce que notre public, toi, selon toi, qu'est-ce qui justifie ces comportements-là? Comment est-ce que notre public n'arrive pas à écouter la musique des artistes? Par exemple, ça épée. Peu de personnes, je parle d'abord des gens de Lubumbashi. Je sais qu'ailleurs, ils ont consommé comme si tu connaissais depuis 10 ans. Oui. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à consommer la musique de nos artistes? Tu n'es pas le seul. On dirait, bah, tout semble bayoni. Non. Ça, c'est pas, sorry. C'est pas un problème de le choix. Moi, je me dis toujours, il y a aussi la part de la faute de l'artiste. Ok. C'est difficile. Tu sais, quand c'est un single, c'est facile. Tu te bats, c'est une seule chanson. C'est facile que ça passe. T'as l'image de faire écouter aux gens 10 chansons en un seul jour. C'est fort. Faut accepter qu'il y a des chansons qui vont bien marcher, qui vont moins marcher.
Après aussi, c'est pas notre culture. Ok. Ça aussi, c'est vrai. Il y a bientôt la Mousse Beat qui va sortir un projet. Il y a qui encore, qui a fait sortir récemment. Il y a Pisson qui a sorti récemment. Ouais. Tu sais, les vrais fans, ils vont vraiment tout écouter. Après, il y a les fans, les passagers, tu vois. Lui, il écoute un morceau ou deux. C'est compliqué. Côté com, je me dis peut-être, moi, je remets toujours la faute sur nous, les artistes. Je me dis, si on n'a pas écouté mes 10 morceaux, c'est que il y a quelque chose où je dois encore travailler. Ok. Oui. La communication. La communication. Mais après, aujourd'hui, quel est les visages ou le point de vue que tu donnes aux médias Oui. et même aux artistes, les liens qu'il y a aujourd'hui entre les médias et les... Comment tu trouves? Parce que d'un côté, il y a des artistes qui disent que non, mais vous les médias, vous ne nous aidez pas. Ici, ils parlent localement, Oui. nos médias de la ville, de la province. Vous ne nous aidez pas. Et quand j'écoute aussi les hommes de médias, ils te diront que non, mais les artistes, ils pensent qu'ils ont déjà tout fait et tout, et ils ne nous considèrent plus. Ouais. Toi, c'est quoi ton approche aujourd'hui, même ta connexion, ton lien avec les médias de la place? Ah, sorry. Moi, je suis pas trop télé, trop radio. Tu sais que c'est difficile. Ouais. Moi, je n'aime pas. Je préfère Nietzsche à ta play, une fois à ta live, pas TikTok. Pourquoi? Parce que les artistes ont perdu un peu cet amour des médias à cause aussi de certains journalistes. Ok. Je vais passer à ton émission, au lieu de parler de moi, mes projets, tout ce qui va avec. Tu m'invites, tu crées des petites polémiques, des petites guéguerres entre nous artistes. Ok. Et tu vois, les artistes aussi, on commence à avoir peur de ça. On se dit, ah, Mitenda Koule, et puis l'État, Batenchongiza amène à 115. Ah! Vaut mieux n'y baquer pas base. Tu vois, ça fait pas bien. Et aussi, il y a certains artistes aussi, on te donne l'émission, c'est à 14h. Toi, tu arrives à 15h. Tu veux qu'on fasse quoi? Chopita. Même si c'est préenregistré, un minimum de respect envers la personne qui t'a invité. Tu viens avant, vous enregistrez. Si tu t'es pas dispo, t'appelles, tu dis, mon gars, c'est chaud aujourd'hui, on reporte. Ça se comprend. Pas, tu fais pas signe, le journaliste commence à t'appeler. C'est comme ça dans Zobembelecha. C'est toi qui as besoin de médias, en vrai. Moi, j'ai besoin de médias pour me faire connaître. Il y a personne qui va se dire, ouais, moi, je connais tout. Bien bon. Bien bon. Même après cette émission, il y a 2-3 personnes qui vont s'abonner à moi. Il y a des gens, il y a peut-être des gens qui ne m'ont jamais vu. Ils ne m'ont jamais entendu parler. Oui. Tu vois, ça sera la première fois. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi mon avantage là-bas. C'est comme ça. Très important, c'est important ce que tu dis. Je pense que tu as vraiment un langage neutre et beaucoup doivent copier cela. Alors, l'année Inaïcha. Oui. Après qu'on a 35 jours pratiquement. Jutu Game 2026, j'étais en train de compter aujourd'hui à la radio. Oui. Les bilans de Reynaldo. Quand tu fais l'auto-évaluation, comment tu les trouves, personnellement? De 2025. Ouais. Ah, très bien. Très bien. Moi, j'aime. Tu sais, chaque année, il faut pas seulement tu te réveilles, ouais, PK musique, je fais tout ça. Après, tu restes, tu regardes. Cette année, j'ai fait quoi? Je suis allé où? J'ai joué où? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer pour l'année prochaine? Tu vois, quels sont tes objectifs? Là, faut pas seulement parler en termes d'argent. Tu parles d'abord personnellement en tant que j'ai débuté cette année avec autant d'abonnés. Là, je suis à autant d'abonnés. Combien d'auditeurs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je regarde, je me dis, ah, ok. Par rapport à l'année passée, ça va. On a progressé. Oui. Parce que, par exemple, moi, cette année, 2025, mon plus gros handicap, c'est la guerre à l'Est. La grande partie de cette année, 2025, c'était tout tracé que j'allais passer une grande partie là-bas. Là-bas. Oui. J'avais déjà même collaboré avec certains. Je devais comment rentrer là-bas pour faire des clips et tourner à l'Est, quoi. L'Est, pas seulement de notre pays, les pays voisins, mais tu vois, aujourd'hui, si tu pars au Rwanda, c'est chaud. C'est chaud, très chaud. Ça peut être bien, mais tu sais que pour l'image, on va dire que tu es insensible. Tu es sensible, on va te traiter de Rwandais, pardon. N'évitez Mambo. C'est chaud, c'est très chaud. Non, c'est mieux. Merci beaucoup Reynaldo de ton temps précieux. On a fini l'émission et j'aimerais vraiment que tu t'exprimes par rapport à cette requête. Oui. Les nouveaux jeunes artistes talentueux, ils disent que vous êtes en lumière. Oui. Amouba Saïdi
qu'est-ce qu'il faut que bafa mbasaidie qu'on a beau aba ma studio ataka na kwa studio ni yulu na anga dit fambi Non. Non. Déjà, moi, mon studio, c'est pas que c'est un studio ouvert à tout le monde. C'est mon studio personnel. C'est que si je t'invite, tu as toute la journée. Comme on appelle Natakula, là, au studio Talal. OK. Ouais, voilà. Moi, quand j'invite un artiste chez moi, il va te dire, je te mets dans les bonnes conditions. Surtout les jeunes. Quand je t'invite, je te mets vraiment dans les bonnes conditions, que tu sois à l'aise, que tu puisses t'exprimer. Mais ils ont un problème. OK. Les jeunes, la manière d'écrire. Je ne suis pas ton ami. On ne s'est jamais vu. Peut-être que toi, tu écoutes ma musique, ou tu es déjà venu quelque part avec quelqu'un qui me connaît. Mais ça ne fait pas de toi, mon ami. Comment tu veux que je réponde à salut, gars? Ou, salut, SLT. non. Gars, c'est comment? Je vais passer à ton studio. Frère. Bon, dis-moi. Tu vas répondre à ce message. Tu sais, ils disent, ouais, non, va les bavier, sans lumière, ils n'aiment pas nous aider. Non. On a envie de vous aider. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème. Il fait la musique pourquoi? Tu vois? Alors que moi, je me réveille pas, je sors une chanson pour le plaisir. Non. C'est plus comme avant. C'est devenu un métier. C'est devenu un métier. Il y a de l'argent qui va être dépensé pour sortir. Je dois appeler la maison de distribution, tu expliques au label, les gars, je dois sortir ça pour ça. Tu sais, ils vont te demander, ok, tu vises quoi avec ça? Ouais. Quand ils vont écouter, ils vont te dire, peut-être ça, c'est pas bon. Mais ok, moi, je peux m'entêter. Je sors la chanson sans label, tout ça. La chanson cartonne. Le comportement comment il devient. Tu sais, beaucoup de jeunes deviennent des ingrats après. Ouais. Moi, je le dis que je le fais, quand je t'aide, je ne le fais pas pour moi. Bien sûr, je vais en profiter. Parce que si tu es talentueux, moi, je vais profiter de ton talent. On va peut-être pas te connaître. On peut peut-être plus me voir, moi, Ronaldo. Toi, comment tu vas te comporter après? Tu vas attendre que Ronaldo n'y ta foutie prestation. Ronaldo n'y connecté. Ronaldo n'y ta foutie photographe. Après, vous m'amener photo. Non, c'est à toi-même. C'est ta responsabilité, tu vois. Eux, ils sont en mode, ils viennent, on fait la chanson. La chanson cartonne. J'ai le même succès que Ronaldo. Je suis devenu grand aussi. Tu commences à être impoli. T'arrives quelque part, tu vois, il commence à montrer que c'est moi l'artiste, j'ai la chanson de moi, alors que une chanson, même dans 2-3 mois, tu peux sortir une chanson aujourd'hui, demain, quelqu'un sort, ça efface ta chanson. Ouais. Comment tu te comportes, tu vois? C'est pour ça que j'aime beaucoup Debuchy, tu vois. Ouais. Et tu vois. Lui, même à 1h du matin, s'il m'appelle, il me dit, je vais venir travailler, je vais me réveiller, tu vois. Pas seulement à cause des affinités qu'on a, mais des liens qu'on a liés, mais à cause de la personne aussi. Tu vois, il est vrai, tu vois. Si tu vois un truc qu'il n'aime pas, il va te dire, ça, moi, j'ai pas aimé. Au lieu que tu fasses un truc en studio, peut-être t'as pas aimé, on est un dossier Marouban, tout non. Lui, il va te dire, j'ai pas senti ça, je sens pas, tu vois. Il va te dire, je sens pas. On recommence. Oui, il peut même enregistrer, il te dit, demain, il revient, il dit, non, les façons, tu vois, c'est mieux. Mais les jeunes talents, moi, je suis là. J'ai envie d'aider. Et si tu remarques bien, moi, je collabore plus avec des artistes pas trop connus. Si vraiment tu prends le temps de regarder, moi, je travaille plus avec des jeunes. Et regarde mes gros tubes, c'était des artistes pas connus. Mais voilà. Moi, j'aime. Tu sais pourquoi? C'est le défi, j'aime, c'est t'amènes quelque chose de nouveau. Ouais. Une nouvelle voix. Tu fais découvrir aussi. Tu fais découvrir. Parce que là, si tu collabores avec Pisson, on connaît Pisson. Tu collabores avec RJ, on connaît ça, c'est RJ. Tu prends notre Violomanix, on va dire, tu prends Babayab, on va te dire, on plein de Babayab. Tu vois? Certes, tu peux apporter quelque chose de nouveau par rapport à ta touche en tant que beatmaker, mais si tu apportes un artiste, quelqu'un de nouveau, tu vois. Mouyouaki. Moi, ça me fait plaisir, tu vois, en mode, ça marche. C'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Et il y en a beaucoup, hein. Mais le problème, c'est quoi? Tiens, je vais te faire rire. J'ai vu, il y a un challenge là qui a commencé à cartonner récemment sur TikTok. Je commande. J'aime bien. Il m'écrit en privé. Non, quand j'ai commenté, les gens sont venus m'écrire, ouais, gars, produit. Je dis, ok. J'attends pas son DM. Je vais dans ses DM, écrire, salut, ça va, j'aime bien ce que tu fais, courage, félicitations. Il m'écrit,
Ronaldo Nije. Position. Ah, ah, Tosha Ibor. ah, ah. J'ai compris, tu vois. J'ai compris, il dit bon, ça va. Je lui envoie mon ligne, tout ça. Il vient sur WhatsApp. Nije, ni pite chokan. Bravo. Un minimum de respect quand même. Minimum tu vois. ça. Minimum n'est qu'à respect quand même. Tu vois, il commence maintenant à t'écrire genre en mode c'est... Ouais, la fille qui te va moins. Ouais, tout ce quoi, bah, ma star, m'appelle, m'appelle vidéo, moi, ya. Nous le bon, hein? Tu vois, maintenant là, tu vois, tu deviens un peu, pour l'épaule, capatambaloche. Tu vois. Mais pourtant, l'envie d'aider, j'ai vraiment cette envie. Si tu es jeune, tu sais que toi, t'espères vraiment que je t'apporte un petit truc. Voilà, viens, on t'aime. Viens, moi, je suis là. Je suis là. Et puis on va travailler. En plus, en ce moment, tu sais, j'ai envie de faire quoi? J'organise une grosse session studio. J'ai vraiment ce projet où il y a plusieurs jeunes talents. On s'enferme au studio même 2-3 jours. On fait que bosser. Toi, je suis à ma bombe. Je n'ai pas mangé dans ça, L'avantage, c'est quoi? C'est que s'il y a 5, 6, 7 artistes en ce moment qui sortent encore, ça va donner de la lumière sur Lubumbashi. Parce que il faut donner de la lumière à Lubumbashi. C'est l'objectif. Il y a quel intérêt que je continue à collaborer avec peut-être des jeunes d'ailleurs, mes propres gars, bah moi et tout. Ah bah Minikala Kanabo. Tu vois, moi j'ai besoin de mes gars d'ici. Ouais. J'ai besoin. Et ils ont besoin aussi de moi. Intéressant. Ouais, voilà, donc c'est avec eux on va travailler. Merci Moi j'ai beaucoup. vraiment envie de travailler un projet avec, hein. Ouais. Je pense qu'ils ont compris et Ouais. ils vont passer, ils vont écrire. Mais écrivez poliment. Vos histoires là des SLT, ça va, CV, c'est quoi? Qui vous a appris les SEM, les cours des SM, éducation civique et moi? Minimum. Et puis, tu vois, salut, ça va. Pourtant, quand c'est quelqu'un, un petit conseil, c'est que quand c'est quelqu'un n'est pas ton ami, on va droit au but. Salut, ça va, moi, c'est artiste intel, j'ai un talent, j'aimerais la nani, nanana, possible, oui. Oui. À la limite, même toi, déjà, tu laisses ton numéro de contact. C'est plus facile, au lieu que moi, je revienne vers toi sur TikTok ou sur Instagram ou Facebook. Automatiquement, je t'appelle sur WhatsApp. Ouais. Déjà, Kajinaz. Tinjo Ville Nekalaka. Ouais. Donc retenez ça, cher ami artiste. J'ai Ronaldo, une salutation particulière à quelqu'un et on se dit au revoir. Ah, Apan. Amka oda data moya. Ok. Namlamkia dada Mourouachi. Il faut soutenir, tu vois, qui va aller nous représenter au Nigeria. Voilà. Tout le monde, tu as dit Ouais. Dada Mourouachi. Donc soutenons notre ami Dada Mourouachi, nous te saluons chaleureusement. Et là, de tes fort. L'épée est disponible, on se retrouve au prochain numéro. Merci.